le One-Two Punch. Le One-Two Punch avec Jeff Fillion. Salut Jeff. Bon matin. Hashtag, c'est pas le temps de faire dodo. Ben, c'est pas le temps, non. T'es innocent. Ça fait ça pareil? Oui. C'est pas le temps de faire dodo? C'est parce que j'écoutais ton Ah oui? la conférence de presse. C'est la culture, le cinéma, l'amour quand même. Oui, écoute bien ça. Les variants, Jeff. Oui. Les variants. Faut en rire un peu, là. Il y a des petits messieurs qui vont aller là quand même après-midi, là. Oui. Et le popcorn sera pas priorité. Sais-tu quoi? C'est d'après bien moi. parfait. Ben oui. Absolument. bien correct. Ben oui, Bien voyons correct. donc. Faut vivre un peu. C'est là. important. Ben, c'est important, là. Faut s'occuper de nos personnes âgées. Faut qu'il y ait du bon temps. Ben oui. Il en demeure pas moins que ce matin, on s'en va vers 100 personnes dans une église, mais 0 personne au centre Vidéotron pour aller voir les remparts. Je te lance ça de même. Je peux te lancer sur n'importe quoi d'autre, mais ça, pour moi, c'est parce que ça fait partie de la culture. Tu sais, on nous dit le Capitole, ça va repartir, l'Impérial et tout ça. Les rapports de Québec, pour moi, le hockey, c'est de la culture. Oui. Et on va continuer à présenter des matchs des remparts vides, mais dans une petite église de Beauport, 100 personnes. Je la comprends pas, là. Entre autres. Regarde, je vais t'avouer ce matin que je t'écœure, en jouant. J'ai plus de jus. J'ai pas écouté le point de presse hier. T'as pris off? T'as-tu mangé des petites tartelettes? Je suis... non, mais tu sais, je suis emprisonné chez nous. Il te reste combien de temps? Il me reste jusqu'à dimanche matin. Eh boy, toi, à C'est 10h15, tu vas sortir, hein? Ouais, ben je vais être sorti de bonne heure. On va aller marcher avec la gang d'Isaac puis tous ceux qui vont être là dimanche. Ah oui, c'est sûr. Bien. Tu vas pouvoir sortir, c'est bon. Oui, donc ça, le timing est parfait, mais tu sais, je m'isole un peu parce qu'une fois que je finis de travailler pour ma santé mentale, j'ai même pas pensé. Tu sais, j'étais dans un projet j'étais en train de faire un peu de décor dans mon studio. Je fais des choses que j'avais mis de côté avant les fêtes, puis là, je suis en train de faire ça. Donc, je fais mon Home Garden TV, donc les scies, les patentes, la machine à pression pour mes petits guns, ben oui, donc. Puis j'ai pas pensé, donc, ma blonde me crie, t'as-tu le goût de manger? Il est 7 heures. Hey! Bon, OK, 7 heures. Donc, et là... à l'heure où je me couche? À l'heure où tu te couches. Morning donc, Man, j'ai pas vérifié mon téléphone entre 2 heures et 7 heures. OK. Sauf quelqu'un qui a réussi à me rejoindre pour un dossier spécifique, c'est tout. Mais là, je suis arrivé et j'ai dit, ouais, c'est quoi les nouvelles c'est quoi les nouvelles, la patente, là? Ben, puis ma blonde, j'ai oublié. Puis là, ma fille me dit, il ouvre les restaurants. Bon, OK, parfait. Puis, tu sais, c'est là où j'ai réalisé comment notre problème, c'est lui. C'est on est toujours en train de... je sais pas si je vais le dire en québécois. Fucker le chien. Je sais pas si tu as vu la déclaration du gars du Texas. Le premier ministre du Texas. Je vais le traduire en passant. En traducteur d'RDI, nous sommes toujours en train d'entuber l'animal. Oui, voilà. Donc, je l'ai traduit. Merci. Donc, le gars du Texas, le gouverneur du Texas, où, en passant, les restaurants étaient déjà ouverts avec une capacité peut-être de 50 Non, 75. 75? Jeff, j'ai lu le Texas Morning, pas tant de choses hier. Donc, ça, c'est avant la déclaration. Ah oui, ben, j'ai même le timeline ici. Le 17 septembre, toutes les business ouvertes à 75 de capacité. Le 7 octobre, Abbott a ouvert les bars à 50 des capacités. Il maintient le 75 pour toutes les business. Donc, depuis la rentrée scolaire, ça va très bien, là. Et les jeunes faisaient leur sport, les équipes de la NCA, on les voyait, etc. Oui, donc, il y a March Madness qui s'en vient. C'était pas notre affaire. C'était pas notre confinement à nous. Pas tout. Puis, mais quand même, il y avait une pression de dire, regarde, c'est terminé. Un peu comme la Floride a fait il y a plusieurs mois. À l'automne passé, donc la Floride, elle a joué le rôle d'État leader, le Dakota du Sud, il y a comme une série d'États qui part du nord-ouest, qui s'en va vers la Floride. C'est comme un genre de couloir un peu spécial. C'est bizarre de voir comment c'est fait, mais ces gens-là se sont pas laissés écraser par Fauci et la pression de la Maison-Blanche, entre autres. La gouverneure de l'État du Dakota du Sud qui a dit, moi, Fauci m'a appelé pour me dire que si je fermais pas les restaurants, puis... ouais? Ah oui, il l'a appelé. Il a dit, ce que tu fais là... Ah oui, elle a raconté ça en fin de semaine lors du CPAC. Elle a dit, elle a la graine d'une présidente en passant, là.
je dirais sa démarche, son guts. Elle l'a. Pas à peu près. Et elle a dit, Fauci m'a appelé quand moi j'ai dit, il n'y aura pas de masque obligatoire, il n'y aura pas de fermeture de bar, il n'y aura pas de fermeture de restaurant. Elle n'a jamais fait, pas une heure. Et Fauci l'a appelé personnellement. Il a dit qu'elle allait tuer du monde et qu'elle allait écraser son réseau de santé parce qu'ils sont 900 000 là-bas. Elle a dit, il a dit, tu vas te ramasser avec 10 000 personnes en même temps dans tes hôpitaux. Jamais tu vas pouvoir avoir ça. Puis finalement, le score, ça a été quoi? 600. Voilà. La science de la tartelette. Oui. C'est la science de la tartelette. C'est tarte 101 à l'école. C'est un peu n'importe quoi. J'aime l'approche de Houston. Je vais revenir à Houston. Du Texas en général. Là. C'est pas le journal de Houston devant moi. Là. Mais c'était simple. Hein? C'est simple ce qu'il a fait. Ça a pris 30 secondes. Ça a pris 30 secondes. Ce qui est beau là-dedans, c'est... Bon, il y a peut-être des sous-régions ou des counties qui voudraient contester. Ça va être très difficile, quasiment impossible de contester. C'est un ordre du gouverneur. Mais, Jeff, moi, ce que j'aime, c'est la liberté. S'il y a un restaurant qui, lui, demande à ce qu'il y ait des masques, les commerces sont libres d'imposer le masque. 3 mois. Ben oui. Je l'ai vécu 3 mois. Raconte-nous ce que tu voyais. C'est exactement ça. C'est quand l'État dit, nous, on n'exige pas le masque, mais on vous le conseille. Donc, à partir de là, tu donnes le pouvoir dans les mains. Il y a des endroits où ça demandait des masques obligatoires. Il y avait une enseigne à l'entrée. Nous, ici, on demande un masque obligatoire. Okay. Au Publix, par exemple, Jeff, c'est quoi? Au Publix, c'était masque suggéré. OK. C'était mais il y en a qui l'avaient pas, il y en a qui l'avaient. La seule place où j'ai vu quelques personnes pas porter le masque au Home Depot. J'en ai pas vu au Walmart, j'en ai pas vu au Publix, J'en ai pas vu dans les restaurants. Donc, encore là, c'était les gens qui décidaient. Voilà. Et les gens le portaient parce que ils étaient conscients qu'il y a quelque chose, mais ils voyaient, tu sais, eux n'avaient pas l'obligation de commencer à mettre la police là-dedans, puis à commencer à mettre des règles où tu frappes des mollets de quelqu'un parce que lui, il veut pas le porter. Tu sais, tu te chicanes pas avec 1%, 2%, t'obliges pas pour mettre les gens à terre. C'est aussi bien de suggérer, tu vas voir, les gens vont embarquer. Les gens sont pas si nono que ça. Et dans les restaurants, c'est la même chose. Écoute bien, ce que le Texas fait, moi je te le dis, je l'ai vécu pendant 3 mois, je me suis pas senti une seule fois en danger. Faut dire que je suis pas quelqu'un... T'es pas sorti ben non plus. Ben c'est pas ça. C'est que j'en ai profité pas mal pour aller à bien des places, mais c'est pas ça, c'est que j'ai pas peur. Moi, j'ai pas. Tu sais, je suis pas à risque. C'est ça. Mais je veux dire, je me mets dans la peau de quelqu'un, mettons, qui a 76 ans, qui fait un peu de. Je sais pas. Obèse, diabète, début d'Alzheimer, mettons la trifecta, c'est sûr que lui, on le comprend qu'il y a un masque. Si je me mets dans sa peau, jamais j'ai été en danger pendant les 3 mois. J'ai pas été en danger à la plage, j'ai pas été en danger nulle part. Nulle part. Mm-hmm. Sérieux, et c'est toute la différence du monde. Oui. Revenons à hier soir. Donc, je monte, puis là, on me dit ça, puis là, mais moi, ce qui m'a viré à l'envers, c'est ma fille qui me dit, parce qu'à un moment donné, Régent Tremblay m'appelle, puis je suis en train de frapper des balles de golf dans le garage, puis Régent m'appelle, puis il me dit... Ouais, j'ai mon texte à demain. Sais-tu ce qu'ils ont fait à Stephen Waite? Là, il me raconte ça, j'étais pas au courant non plus. Ils l'ont mis dehors dans tes 2e et 3e. Donc là, je raccroche. Puis là, ma fille est là, puis elle est en avant de moi, puis elle check les articles concernant la conférence de presse parce qu'elle l'a pas écouté. Elle me dit, ah non, elle m'envoie un message, elle m'envoie une photo du texte sur les restaurants. Elle dit, by the way, je vous annonce que si vous voulez aller au restaurant, tu peux juste y aller avec Justine. Moi, je peux pas y aller avec vous autres. Ça, c'est capoté, là. Ça, c'est capoté, là. Capoté ben raide. Vous êtes une famille, pas une famille reconstituée, une famille unie. Marc-Claude, la mère des filles, vous êtes ensemble, vous vivez ensemble, vous êtes ensemble. Je veux dire, mais vous pouvez pas être ensemble au resto. Non, puis c'est arrivé, il y a des gens qui c'est arrivé à Gatineau. C'est capoté ben raide. Ils sont obligés de laisser leur enfant adulte dans le char. Ouais, mais ça, à un moment donné, tu te sers de ta tête, là. À un moment donné. Ben, moi, mais c'est le restaurateur qui a toute la patente sur ses épaules. Ouf. C'est lui qui a ça. Ben, regarde, je sais pas comment les restaurateurs vont dealer avec ça. Mais nous autres, on a le goût d'aller manger au restaurant vite. On a hâte d'aller au Cosmos. On a hâte d'aller manger un bon steak à la bête. Mais là, c'est sûr qu'on laissera pas ma fille. Tu sais, j'ai de la misère à laisser Tiger tout seul. Là. Mais non, ça se fait pas, là. Moi, je suis écœuré qu'on se divise et surtout qu'on se laisse diviser par le gouvernement. Moi, je l'ai dit clairement. C'est ça mon écœurement le matin. À Montréal, regarde, c'est rouge.
Ça n'a pas rapport. Si Paul Journet ou José Legault est à côté de moi, pas d'affaire à être là, mais là, pareil, mettons, au 47, ben, j'appellerai pas la police. Moi, je vous le dis tout de suite, il n'y a pas question que je snitch quelqu'un que je reconnais de Montréal. Non. Je les comprends. Au-delà de ça, Montréal, c'est le restaurateur qui va gérer ça. Rouge. La réalité, c'est qu'on est jaune. Et Montréal est orange. Toi, tu parles souvent à Denis l'infirmier. C'est quoi la situation des hôpitaux? Il n'y a rien dans des hôpitaux. Bon. Il me dit, j'ai plus de blessés de skidoo que de gens COVID. Il est dans le plus gros hôpital de Montréal. C'est une question de peur de variants, that's it. Une question donc d'émotion. Ben, je vais comprendre mon maudite image fatigante. C'est la peur. Le pompier peut pas arroser la maison quand il n'y a pas de feu pendant des semaines de temps. La maison va pourrir. C'est ça, là. Tu peux pas faire de la prévention en arrosant, là. Non. Qu'est-ce que tu fais? Ah, regarde, ça peut sauter. Ça a l'air qu'il y aura une chance de feu. Les pompiers viendront si le feu pogne. Ils peuvent pas être là en permanence en pensant que le feu peut pogner. C'est quoi cette maladie-là? Moi, je pense que c'est relié vraiment. Je pense que c'est relié au pouvoir. Je pense que c'est relié à l'attraction de la caméra. C'est l'exposure médiatique. Nous, on connaît ça à Québec. On a vu le cas de Régis Labombe dans les 13-14 dernières années. Beaucoup. Qui fait des choses... Ça fait des choses terribles avec ces gens-là. Ça les transforme complètement. Et je pense qu'ils sont tombés là-dedans. Mais tout au tango, moi, Jeff. Oui, tu as le stage. Toi, tu décris le stage, les éclairages et tout, mais ça n'en prend deux pour danser le tango. Toi, tu penses que les médias ont autant besoin d'eux que les autres ont besoin des médias? Voilà. Ouais. C'est une danse. Oh oui, je sais. C'est une danse. Une danse macabre. Mais c'est une danse pareille. Tu sais, j'ai Flegg m'envoyer sa... Hey, c'est-tu bon? C'est le requin, le gros gouvernement, puis t'as plein de petits requins à côté, c'est tous des médias. Donc, ils sont comme ensemble. C'est ça. C'est ce qu'on vit. Hey, c'est ça qu'on vit. Quand on va jouer la question de Guerrier, puis on va la rejouer. Ça a joué tantôt, Dan, on va la rejouer. Quand tu dis que la question de François Guerrier-Pi dérange du monde alors que c'est la meilleure question qui a été posée hier, c'est la meilleure question que Guerrier-Pi a posée depuis qu'il était à Radio X, là. C'est quand même grave. On réécoute la reprise à l'instant. Monsieur Legault, j'aimerais vous entendre peut-être sur les critiques qui ont suivi votre bilan jovialiste de la fin de semaine qu'on pouvait lire dans les journaux. Vous avez parlé de l'échec de Noël, entre guillemets, les 10 000 préposés que vous avez formés qui étaient une fierté, on comprend tous. Vous avez omis de parler du tsunami dans les CHSLD, l'armée en renfort, de même que la saga des masques. Je veux pas vous accuser de réécrire l'histoire, mais est-ce que c'était pas un peu tôt pour faire un bilan, Monsieur Legault? C'est parfaite la question, je m'excuse. Parfaite. Pourquoi ça dérange du monde? Ça dérange du monde. Ça dérange. Je sais pas qui ça peut déranger, là. Mais ça a semblé déranger beaucoup de monde. On n'est pas fin avec François Legault, on n'est pas fin avec le premier ministre. Des gens qui sont là n'ont pas d'affaire à être fins, là. C'est la question à poser. Il n'y a personne qui l'a posé, Jeff. Ces gens-là sont des anti-Trump, hein, habituellement. Ils trouvaient ça dessus. Est-ce qu'ils trouvaient ça dur de voir les journalistes toujours en train de frapper sur lui lorsqu'il se pointait devant un micro ou encore lorsque son attaché de presse faisait une conférence? Est-ce que... Il en redemandait. OK, il en demandait. Oui. Là, c'est pas correct, ça? C'est pas correct, ça. C'est capoté, hein? C'est pas... Écoutez, moi, c'est l'inverse. C'est comment se fait-il que toutes les questions envers le premier ministre ne sont pas comme celle-là? C'est capoté. Puis, tu sais, la question, c'est pas un vrai journaliste, c'est tout ça. Les meilleures questions viennent d'un ancien DJ. C'est un tripeux de musique. C'est un gars qui jouait des plates, là. Mais je connais des journalistes qui ont étudié 20-25 ans qui posent pas les bonnes questions. Paul Journet, tantôt, qui était éditorialiste en chef à la presse. Il pose pas les questions. Mais c'est un gars de plate. Ah, ça, je savais pas. C'est un gars de plate. C'est un gars qui est rentré à la presse comme étant un crinqué de musique. J'ai aucune idée. Qui a fait pendant 10 ans les chroniques de musique dans la presse. Journaliste, là, ça existe pas. C'est ça. C'est les bonnes questions et c'est le contenu que tu génères. Ça n'existe pas comme job, un journaliste. Ouais. Si tu sais écrire, si tu es un citoyen et que tu poses une question, que tu as des yeux pour voir, tu peux être un journaliste. Quelqu'un qui découvre un scandale, quelqu'un qui filme, par exemple, Jeff, un politico, mettons, un gars de la CAQ qui prend une bière d'un bar qu'il devrait pas, mettons, dans le coin de Rimouski. Tu t'en souviens? Hey. C'est un journaliste. Dans le fond, le citoyen qui l'a filmé a fait un travail de journaliste. Un journaliste. Tout le monde est journaliste. Exactement. Surtout dans le monde où on est actuellement. Exactement. Si tu te rends pas compte de ça, t'es magané pas à peu près. Il y a des affaires qui marchent pas. On est dans une époque où il y a des affaires poches aux réseaux sociaux. Il y en a. Ça existe. Mais
somme toute, moi, je fais partie de ceux qui trouvent que grâce à ça, si les géants nous laissent exprimer ce qu'on a des fois quand on se poigne contre les gens qui nous dirigent, si ces gens-là continuent à nous laisser aller, ben moi, je trouve que l'époque est extraordinaire parce qu'elle nous permet à tout le monde de faire la job que eux appellent journalistes parce que les vrais journalistes, ceux qui se autoproclament journalistes comme s'ils étaient des gens qui opéraient à cœur ouvert, ben ces gens-là, avec l'époque qu'on a en ce moment, on voit que ce sont des activistes, que ce sont des gens qui ont ils ont des intérêts personnels. Donc, dans l'histoire de la COVID, on les a vus, là. On a vu qu'il y a une équipe entre le média, le journalisme politique et les politiciens. Deux journalistes sont pas dans la même bulle, qui rencontrent Legault, qui est pas dans la même bulle nécessairement qu'eux autres, on se comprend. 3 personnes, 3 bulles différentes, pas de masque. On l'a vu, là. Oui. La presse, Journal de Montréal. Ben oui, mais eux autres sont... Eux autres ont le droit. Ils ont le droit. C'est la même gang, c'est la même toi, tu bulle. peux pas aller manger avec ta fille au Boston Pizza. Moi, je peux pas. Moi, je peux pas y aller. Donc, quand j'ai vu ça hier, j'ai fait, regarde, ça m'a même pas tenté. Tu sais, j'ai vu, là, puis t'en as parlé avec Dan tantôt, j'ai vu l'histoire du sport. On a essayé de nuire. Tu sais, ce sera pas une marche pour démolir rien, là. Ce sera pas une marche pour aller briser les règles, l'histoire des règles sanitaires. C'est une marche pour envoyer un message qu'il faut que le sport commence là, alors qu'il y a des endroits en Amérique du Nord, il n'a pas arrêté du tout. Puis les autres endroits, ils l'ont fait, les jeunes ont recommencé, incluant des endroits comme New York qui ont été durement touchés parce que ça a été mal géré. Donc, nous, je sais pas qu'est-ce qu'on attend pour donner le feu vert à nos jeunes. Et hier, ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu nuire. On a voulu nuire à Isaac, on a voulu nuire à tous ceux qui s'impliquent dans cette marche-là. Puis c'est ça qu'on a fait, parce que c'est pas vrai que le gars s'occupe du sport. C'est pas vrai que le gouvernement s'occupe du sport. C'est l'enfant pauvre de toute cette... Il n'en a jamais parlé, Jeff. Il en a jamais parlé. Il a fait de la planche sur une butte de 5 pieds en arrière d'un bungalow. On va m'arrêter ça 2 minutes. Là. Oui. Le King of Bad Acting. Ben oui. Le roi c'est un mauvais acteur, pas à peu près. Là. Le sport, c'est important. Hey. Il y a Pierre Lavoie qui a réagi ce matin. Pourtant, j'aurais mis ça en front, mais c'est bien caché, bien loin dans la presse. J'imagine qu'il faut pas trop brasser à caque, encore une fois. Mais Pierre Lavoie est pas content. Il dit que c'est mal connaître le parascolaire. Les jeunes doivent provenir de différentes classes pour que ça soit viable. Dans ce nouveau modèle que propose le gouvernement actuellement, c'est non applicable sur le terrain. Oui, c'est Les sûr. histoires de bulles classe, là, si ça a pogné, si ça a déjà été pertinent, ben ça ne l'est plus. Lui, mes filles, je leur ai posé la question. Une école, une bulle. Pouvez-vous retourner au gym faire votre... le patente de sport. Pouvez-vous retourner au gym faire votre cheer? Non. Bon, ben garde, c'est pas fait. C'est zéro, il n'y a rien. Donc, c'est ça. Fait qu'on n'est pas satisfait. On continue de mettre de la pression. Là, lui est venu nous dire hier... Est-ce que les buts de hockey vont revenir dans la patinoire? Il reste une semaine ou 10 jours à peu près de patinoire là, dehors. Est-ce qu'ils peuvent mettre des buts avec... est-ce qu'on peut jouer 5 contre 5 avec un but puis un goaler habillé dans chacun des bouts des patinoires dehors? Non. Puis t'as raison de dire que ça achève en passant. 4 degrés mardi, mercredi de la pluie 5. Ouais, puis même quand il fait doux, le soleil, souvent en mars, ça attaque la glace. Le 10 mars, pas mal la dernière journée. Oui. Ben, souvent même la ville arrête d'avoir le bonhomme dans la cabane le 5-6 de mars. Là. Tout après la relâche, il arrête. Il y a déjà eu des relâches, je me rappelle, c'était des combats qu'on a eu, Dom Gauthier et moi, dans le temps. Il y avait des relâches que les patinoires étaient fermées. Ah, je me souviens très bien de ça. Puis on disait aux villes, qu'est-ce que vous faites là? Ils annoncent moins 10, moins 12. C'est ça. Et ils disaient, on n'a plus de budget. On avait réussi à les faire ouvrir. De temps en temps, on fait des bons coups, ça. Donc, mais c'était ça. Donc là, maintenant, au moins, ils prévoient la fermeture après la semaine de relâche. Je crois qu'on a eu un début de pluie un peu. Mais regarde, c'est ça achève. Mais ça aurait été bon de dire, regarde, pour la dernière semaine, on va permettre de remettre les buts. Moi, j'ai un chum, Jean Blouin. On connaît Sylvain, Jean, qui a coaché le Radio X. Joué dans la Ligue nationale. Oui. Sylvain aussi, son frère. Pat, d'autres frères, les 3 frères, je tiens à saluer. Jean m'écrit la semaine passée. Il dit, mon kid s'en va à patinoire, puis il arrive là, puis il est tout seul, il appelle son frère qui est goaler, il dit, viens donc à patinoire, on est tout seul, je vais te faire des shots un peu. Il arrive là, le monsieur de 70 ans qui s'occupe de la patinoire, il dit, lui, il peut pas venir, il peut pas rentrer. Ben, il dit, là, c'est mon frère, on est dans la même bulle. Pas de goaler. Tu sais, ça manque. Il y a personne sur la glace.
Il n'y a personne sur la glace. Est-ce que maintenant le goaler peut aller avec son frère s'amuser sur la patinoire? Non. Non, il n'y a rien de changé, finalement. Il y a vraiment. Alors que ça aurait été si simple de dire on check les variants, là. On check ça. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a plus de malades dans les CHSLD. Nos hôpitaux sont vides. Go, on repart. Après la semaine de relâche, incluant Montréal, c'est parti. Il n'y a pas d'histoire. C'est parti, mais. On va faire ça, mais. On va ouvrir ça, mais. Et les masques pour enfants, c'est important. Il est venu dire ça hier. Non. Ben non. Je vais te faire entendre Susan Hopkins à Grande-Bretagne. Oui, je l'ai entendu. Ouais, ben on va le faire jouer pour le bénéfice des auditeurs. Elle, là, c'est la Arruda britannique. Elle dit carrément que c'est très mauvais, les masques pour les enfants. Et c'est ça qui alimente la campagne des parents, de papa et maman qui appellent les députés. On y revient aussi aux députés, là. La campagne... J'en reviens pas hier qu'ils n'ont pas réglé ça. Moi, j'étais sûr que le cas... Oui, je savais qu'il y avait des zones qui allaient changer. Mais je pensais que le premier point, ça allait être ça. Ben non, le premier point, c'est... Ben là, on est inquiète des variants. Puis c'est de la fausseté. La science nous dit de ne pas mettre de masque au bambin. On va écouter Mme Hopkins. Oui. The consensus view is very strongly to not advise school children at primary school age to wear face coverings. This for two reasons. One is that they can have difficulties wearing them and keeping them on all day. And the second part of that is that it's really important that they can see facial expressions in order to develop their communications and language skills. And therefore, the strong recommendation is for primary school children not to wear masks. Une forte recommandation de ne pas faire porter le masque aux bambins parce que, notamment, ils doivent connaître l'expression faciale des profs et de leur entourage. C'est extrêmement nocif. Hey, si c'est nocif pour un enfant de 3 ans à la garderie, comme ils ont conclu, là ils donnent des masques transparents, je sais pas trop quoi, là, ça a l'air un peu ridicule. C'est nocif pour un enfant de 6 ans aussi. Mais Legault va dire ça sans science, sans rien. Pas un média qui questionne ça, en passant. Non. Zéro. Ce matin, il faudrait que les questions viennent juste de Radio X. Oui, mais là, le problème, c'est qu'il y a juste 2 questions maximum, Guerrier-Pi. Il pourra en poser 6, là, mais il en pose juste 2, parce que c'est le 2 maximum. Capoté. C'est capoté ben raide. Et c'est ça. Là, je vais t'amener sur la question des députés. On a-tu l'extrait de Legault député? Hier, il a salué les députés et leur staff. Ouais. Ça, c'est directement relié à la campagne d'Entrepreneurs en action de Giroir, là. C'est directement relié à ça, là. On écoute ce que ça donne. Les 125 députés n'ont pas un travail facile à faire. Il y a beaucoup de critiques. Hein? Je vous apprendrai rien en vous disant qu'il y a des gens qui sont vraiment tannés, écœurés des mesures, puis qui se défoulent au bureau des députés. Donc, je veux remercier les députés, puis tout le personnel des bureaux des 125 députés à l'Assemblée nationale. Merci pour le travail que vous faites patiemment, d'expliquer le pourquoi des consignes à tous vos citoyens. Voyons donc, comme ça, une secrétaire va expliquer le pourquoi des consignes qui a souvent pas de sens. J'ai appelé, moi, d'un bureau de je sais pas ça, tout. Ben non, mais moi, j'ai appelé live. Ça répond même pas. C'est ça. J'ai appelé, moi. Souvent, même pas de boîte vocale. Ils nous répondent pas. Non. Ils nous répondent pas, ils veulent rien savoir. Qui arrête, lui, là. Mais la grogne est tellement forte, alimentée, entre autres, puis je veux le saluer. C'est Benoît Giroir, entrepreneur en action, la campagne contre les masques et les enfants. D'après moi, il sait de quoi il parle. Il y en a 7 enfants. Oui. 7 enfants, pareil, là, rappelons-le. Benoît, de temps en temps, on se parle en privé. Puis il est en train de faire de la bouffe, puis il y a toujours 1 ou 2 bébés dans les mains en même temps. Je sais pas comment ce qu'il fait. Il doit faire ça prendre sa bouche, je sais pas. Il doit être capable de mélanger la bouffe avec... il doit avoir des trucs de quelqu'un qui a pas de bras, mais il y a souvent des enfants après lui, et ça pleure, ça chigne. C'est fou. Capoté. Mais la grogne est tellement forte, nullement exprimée par les médias traditionnels, mais c'est tellement fort qu'elle réussit à atteindre des députés qui sont cachés derrière des fausses boîtes vocales et des messages enregistrés, les mêmes messages enregistrés qu'en mars 2020. C'est tellement fort qu'ils sont cachés et ils sont atteints pareil. À un moment donné, les députés, ça va peut-être à l'épicerie, ça va tinquer. La grogne est tellement aiguë qu'ils sont atteints et qu'ils vont se plaindre. C'est capoté. Les 125, là, qu'est-ce qu'ils font de leur journée? J'aimerais ça qu'on les suive. Beaucoup d'entre eux, moi je l'ai dit, je le pense, c'est carrément des guenilles. Moi, je suis très, très, très déçu. Il y a beaucoup de guenilles. Pour vrai. Mais faut le dire, là. Faut le dire.
c'est des guenilles. Des gens, des gars, des filles, des femmes, des hommes qui méritent aucunement leur salaire. Oui, il y en a eu qui ont une certaine bonne passe à un moment donné. À un certain moment, Pascal Bérubé, à un moment donné... Il y a check le site du Journal de Québec, ça lit des patentes sur Facebook. C'est ça qu'ils font dans la journée. Oui. Il se passe rien à ce moment-là. Il se passe rien. Ça, là. Un qui a un free pass, là, c'est Mathieu Lacombe. Ouais. Qui est Mathieu Lacombe? Le ministre des Enfants. Le ministre des Enfants, le ministre de la Famille. Lui, il a un free pass. Oui. Lui, il est caché depuis 1 an, là. Lui, il a vraiment un free pass. Là. Vous savez, ça n'a jamais été aussi mal. Son ancienne fonction, Jerry, c'était quoi? Lui, vient de quel métier? Journaliste? Journaliste à TVA. OK. C'était bon gars. C'est pas un méchant gars. C'est un good guy. C'est un good guy, mais le gars, il est ministre. C'est ça, exactement. Exact. Il est ministre des Enfants. Oui. OK? Puis aujourd'hui, les enfants, on voit ce qui... Tu sais, en début, tu disais, pourquoi il va y avoir du monde à l'église puis pas de monde au rempart? C'est capoté, là. C'est qui vote? Voilà. C'est qui est dans le magasin? C'est nous autres, on n'est pas la clientèle du magasin de la CAQ. On n'est pas la clientèle du magasin. Non, c'est ça. Exactement. C'est carrément ça. Je veux dire, c'est ça. On n'est pas concerné par ça. Dans le fond, le point de presse... je vais vous dire ça, mais j'ai compris un matin c'est quoi l'histoire. Un matin, je ne sais pas si tu as vu le texte de la presse qui nous parle de staff qui sont sur les ondes de Radio-Canada, qui ont finalement raconté, je ne sais pas c'est qui, je ne les connais pas, là, mais il y a quelqu'un de Radio-Canada qui est connu. Là. Moi, il y a un bout de Montréal que je ne suis pas toujours, mais cette personne-là a avoué live, soit à la TV ou à la radio de Radio-Canada, je ne sais pas, de dire que ça parlait du confinement et de toutes les règles un peu stupides du Québec qui sont rendues excessives, mais lui, il a avoué qu'il aime ça. Ouais, je l'ai vu. Ouais, on va le nommer. Attends un peu, je l'ai vu. Je vais essayer de le récupérer. Ah, c'est le gars de pas de sortant poubelle, le gars de soirée est encore jeune. Je l'ai même pas lu. C'est ça. Mais quand je l'ai vu à la fin, je n'ai même pas lu l'article, Jeff. Zéro intérêt. Moi, je sais pas vraiment c'est qui, mais je veux dire, c'est vraiment marqué que lui, il a fait un coming out, puis là, d'autres se joignent en disant non, le confinement, nous, à cette époque-là, on aime ça. Mais c'est important. C'est important, là. C'est important. Parce que ça montre c'est quoi le clivage que nous avons et la division que nous vivons. C'est elle. Moi, je suis content de le lire parce que ça fait des mois que je dis que c'est ça. C'est pas des gens qui défendent le gouvernement tout d'un coup. C'est pas vrai. Moi, j'ai des gens autour de moi qui ont jamais aimé la CAQ. Ils ont voté PQ de Levis. Et là, sont rendus pro-Legault, pas à peu près. Là. C'est comme s'ils avaient voté pour eux autres. Ils n'ont pas voté pour eux autres. OK? Là, ils les aiment. Ils n'aiment pas Legault. Ils n'aiment pas Legault. Ils n'ont pas peur. Ils aiment le style de vie. Ils n'ont pas peur de la COVID tant que ça. C'est le style de vie, Ils voient les petits-enfants en cachette. Ça voit des petites affaires. Ça fait des petits... Mais ils aiment la vie que nous avons maintenant. C'est le plus gros combat. Il y en a qui disaient... il faut déprogrammer la peur. Pas en tout. Là, j'ai réalisé ça des derniers mois, moi. Il faut déprogrammer le confort. Oui, c'est le pyjama qu'il faut déprogrammer. C'est le pyjama, la robe de chambre du retraité de Revenu Québec. Oui, c'est lui. La vraie histoire, c'est ça. Donc, encore ce matin, les gens qui vont dire, là, le sport, fermez vos boîtes, il n'y a pas de marche en fin de semaine. Il a dit que c'était correct, là. Puis les restaurants, fermez vos gueules, là, vous pouvez y aller maintenant. Ouais, mais moi, je n'irai pas, là. Je veux dire, je ne laisserai pas ma fille chez nous toute seule avec Tiger, c'est pas vrai, là. Je vais y aller quand je vais pouvoir y aller au complet avec ma famille. Là, je peux pas emmener ma fille de 18 ans parce qu'elle est majeure. Donc, je n'irai pas au restaurant, malheureusement. J'aimerais ça l'encourager, puis on l'a fait tout le long en take-out, on l'a fait avec des boîtes, puis on l'a fait de paquets d'affaires. Mais j'aimerais ça y aller en présentiel. J'aime ça aller au restaurant. Ma blonde adore ça aller au restaurant, ça lui donne un break. Ben oui. Mais là, je peux pas emmener ma fille. Comme dit Dan, là, c'est femme ta boîte. Elle va se faire écarter, mais à l'envers. C'est comme la twist de la carte à l'envers. Oui, tu sais, on se faisait écarter pour sortir hier soir. C'est la carte à l'envers. À 17 ans, tu t'es fait écœurer parce que tu voulais prendre un petit verre avec un petit once d'alcool dedans. Puis là, t'es rendu à 18, puis tu payes pour le fait que t'as 18. Ben oui. Puis là, tu dis ça à quelqu'un hier soir, puis tu dis, bon, vous n'êtes pas encore content. Ah oui, comment ça, vous n'êtes pas encore content? Ouais, on a eu ça. Il y a des CAQ lovers aussi beaucoup. Là. Puis, ne pas oublier des CAQ lovers. Puis, il y a aussi la twist. François Legault va nous donner le pays.
T'as ça, Jeff, aussi. C'est pas la majorité. Beaucoup ça. Il y a beaucoup ça. Mais Bock-Côté ce matin, pourquoi est-il si populaire, Legault? Le fantasme, c'est ça, là. C'est après la COVID, on veut un clash avec la Cour suprême concernant la loi de la laïcité. On fout la merde avec Trudeau. Ça va frustrer les Québécois, puis on va y aller avec un 3e référendum vite. Dans leur tête, ils l'avouent pas officiellement aussi clairement que ça, mais dans leur tête, c'est l'homme du pays. C'est le gars qui va le ramener le pays. Avant la pandémie. Moi, j'ai toujours dit que la CAQ, c'est le PQ 2.0, puis ce gars-là a hijacké l'ADQ. Oui. Et le but ultime, c'est de faire un genre de pays avec l'économie nationaliste mur à mur, le gouvernement qui mène tout. On le voit, là, tu sais. Il fait semblant au monde qu'on va être capable de s'auto-fournir dans tout ce qu'on consomme. Les serres. Les kiwis. Les kiwis de Sorel, les bananes en jonquière. Les cellulaires. Hey, je veux juste rappeler à Legault quelque chose. On a eu une pénurie de canettes. Ben oui, pour la bière. Les canettes viennent des États-Unis. Mais l'aluminium, elle fond où? Puis elle est en bloc où? Arvida. Shawinigan. Shawinigan, c'est fermé. Il y a un Canac à cette heure, Jeff. OK. Il y a 10 ans, oui, t'avais raison. Oui, il y a Saguenay en gros. Il y a un peu de Côte-Nord. Sept-Îles-Bécomo. Sept-Îles Bécomo. Puis il y a ici, pas loin des Deschambault. Puis mais ça vient d'ici. Ouais. Il n'y a plus de gros plants d'aluminium aux États. Il y en a quasiment plus. On fait plus de produits finis. Mais je sais qu'il y a une compétition qui est très directe de la Russie, directe de la Chine, Dubaï, etc. Mais c'est nous autres qui avons le monopole quasiment de l'aluminium. On n'est même pas foutus de produire des canettes d'aluminium pour les compagnies de bière. Toutes les canettes qu'on a et qu'on consomme sont importées des États-Unis. Ah oui. Ce gars-là fait semblant pour aller flatter dans le sens du poil les nationaleux que du jour au lendemain, le Québec va devenir autosuffisant puis qu'on va être moins dépendant des autres pays, dont la Chine, les États, etc. Voyons. On va avoir un téléphone québécois. On va avoir un char québécois. Oh boy! On va avoir... qu'est-ce qu'on va avoir de... On va rentrer au Costco, ça va être juste des produits du Québec, là. Un ail bleu. Il va coûter 5 000 $, Jeff. Je vais rentrer chez Tanguy, m'acheter une TV de 75 pouces, ça va être une TV d'une marque québécoise. Ça n'arrivera pas, ça. Voyons. Les choses qu'on consomme. Ah oui, mais la bouffe. Ouais, la bouffe. On s'en parle de la bouffe. La bouffe, là, moi, je comprends pas. Je comprends pas. Ce qui est important à considérer, là, c'est le facteur unique, à mon avis, c'est la facture d'épicerie. Il faut que tu réalises en économie, c'est la théorie des avantages comparatifs. C'est-à-dire que là, actuellement, les kiwis viennent d'un certain pays. Là, moi, j'achète des raisins du Chili. Bon, là, faut comprendre que le Chili, c'est l'été. Là, l'été achève tranquillement. Tu sais, quand tu regardes la provenance des fruits et des légumes, c'est ça, c'est les approvisionnements pour aller chercher le meilleur prix possible. Ton obsession comme premier ministre, c'est que les Québécois aient accès au plus beau coût possible du panier d'épicerie. Pour la bouffe. Pas de faire pousser des bananes à jonquière, sacrifice! Oui. C'est quoi l'histoire? Une main de banane à 24 $? Hey, on a du gaz naturel dans notre sol. Puis on l'importe. Et non. On n'a pas besoin. Ben oui, mais là, tu viens de dire que tu veux être autosuffisant. Je te dis, on va-tu sortir notre gaz? Ah oui, non. GNL avec le gars du Couac aux fraises. Ils t'ont détruit un Christy de beau projet, ça, dans non, c'est l'enfer. GNL, ça aurait été un beau projet dans ton coin, ça. Aucunement subventionné. Le plus gros projet privé, le plus gros investissement potentiel privé de l'histoire du Québec. La gauche te détruit ça avec la presse puis le devoir. Ça prend pas un gros nombre, hein? Ça prend des médias sociaux, QS, puis ça prend des peurologues à la Sylvain Gaudreau, faire peur au monde. J'espère que les gens de Jonquière vont le sortir, lui, à la prochaine élection. J'espère qu'ils vont te le sortir à tout jamais, là. Lui, c'est un QS en veston-cravate. Oui, mais je comprends pas pourquoi il va pas dans le QS. Il est plus communiste que QS encore. Lui, c'est un vrai de vrai commis. Mais qu'est-ce qu'il fait au PQ? Qu'est-ce qu'il fait au PQ? Je comprends pas l'histoire. Ben, c'est parce qu'au PQ, t'as plus de Bouchard, t'as plus de... Regarde, je vais même te nommer Marois. Il y a plus de... Il y a plus de gens forts qui guident. À un moment donné, t'as quelqu'un qui... Quand t'as un parti avec une vision, que t'as... tu vas t'entourer de gens qui partagent tes valeurs. Là, c'est un... C'est un genre de groupe de je sais pas trop quoi. Là. Je sais pas. Je sais pas ce que... Moi, j'en reviens pas encore. On va le dire encore, là, mais Pascal Bérubé, je comprends pas. T'sais, Pascal Bérubé, je comprends qu'ils ont peur, là, mais Pascal Bérubé,
Il se Je fait sais que rasseoir. s'il s'en va à CAQ, il va être comme les autres de la CAQ, il va disparaître. Mais tu sais, je veux dire, Là, il s'est fait c'est quand rasseoir. même une perte de temps. Là. Il a parlé beaucoup pour avoir les avis de la santé publique, tout ça, puis il s'est fait rassir, puis il est plus tranquille. Il est plus tranquille depuis ce temps-là. Hier, dans la presse, on soulignait le 20e anniversaire de la présence de Bernard Landry à la tête du PQ. Moi, te dire une affaire, François Legault a zéro à voir avec Bernard Landry. Bernard Landry, là, c'est un monsieur là, polyglotte, un économiste, un vrai, là. Pas un gars de panier bleu, là. Tout croche, fling-flang. Puis Bernard Landry, on l'appelait, puis il était pas d'accord avec Radio X, ben, là. Mais à chaque fois, mais moi, je l'avais souvent, je l'avais quasiment comme chroniqueur à un moment donné, Jeff, je l'avais souvent en entrevue. Jamais il n'a refusé. François Legault, de l'autre bord, Non, mais moi, j'ai parlé. a tenté, voilà. Il a tenté de faire plier les genoux de Radio X. Il faut toujours se souvenir de ça en passant. La liberté d'expression, c'est important. Hey, c'est incroyable, ça. Quand tu y penses. Le gars défend la liberté d'expression. Quand les gens s'expriment et disent pas ce qu'ils veulent, Il a voulu nous faire fermer. il veut les fermer. C'est incroyable. Tu sais, C'est Jean-Paul Lallier et la gang dans le temps qui ont écrit au CRTC pour fermer Radio X. Ben là, t'as la bombe avec... Et t'as eu la bombe et t'as le go. Mais Bernard Landry aimait Radio X et l'ajoute. Ça se passait toujours dans le respect. Tu le sais, Jeff, les entrevues que tu fais, ça va toujours bien, moi aussi. Ça finit jamais en criage pas en traitage d'insultes. Puis il revenait. Oui. On le rappelait, il y avait une madame qui s'occupait de lui. Là. Ah, M. Landry va vous parler avec plaisir. Puis Bernard Landry, il venait, puis on s'entendait pas tout le temps. Puis des fois, il y avait des excellents points, parce que c'est un gars qui est très brillant, Bernard Landry. Oui. J'ai toujours aimé Bernard Landry. Grand respect pour M. Oui. Landry, vraiment. C'est un gars d'une intelligence... Mais François Legault, il arrive pas à cheville. Non, on n'est pas dans le même... En fait, c'est le calibre de toute la classe politique s'est effondré, là. Ah, oui. Je veux dire, on compare les époques, c'est pas de la nostalgie, On est dans le coton ouaté, là. Oh oui. On est dans les affaires un peu bizarres. On est rendu qu'on trouve vraiment hot que quelqu'un soit député puis que finalement il a lâché l'école en secondaire 3. Tu sais, je veux dire, ça peut pas être ça. Non. Ça peut... Alors que tu avais Parizeau qui avait été formé à London Schools of Economics. C'est arrivé, là. Oui. Mais là, on est passé de ça à ça. Oui, tu fais un article dans les journaux pour dire « Hey, checkez-moi l'exploit. Il est devenu député et il a lâché l'école en secondaire 3. » Puis, vous pouvez faire un paquet d'affaires, là, même si vous lâchez l'école. J'incite pas les gens à lâcher l'école dans l'économie dans laquelle on est, dans le monde dans lequel on est. Je comprends qu'il y a des décrocheurs qui peuvent réaliser des grandes choses, mais j'ai pas l'impression que tu as tout le bagage qu'il faut si tu n'as pas un peu d'éducation pour prendre des décisions pour les gens que tu représentes. Coffre d'outils, il te manque un équerre. Ben, c'est sûr que oui. Il te manque un niveau dans le coffre d'outils, là. C'est sûr. Mais c'est là, tu sais, c'est là. On a... Trudeau est là-dedans aussi. Trudeau est là-dedans. Trudeau est là-dedans. Trudeau, c'est... Ça va vite, là. Trudeau, là. Ça va très vite. Ce matin, le Canada, 35e en passant, je tiens à vous le dire, 5,53 du pourcentage de citoyens vaccinés. Le Maroc en a 10 là. C'est une catastrophe. Sérieux, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, puis... Tu sais, j'en viens pas que... Mais encore une fois, d'après moi, c'est un peu notre faute. Oui. Tu sais, pendant que tout le monde mettait de la pression sur chacun de ses dirigeants pour que la stratégie de vaccination soit prête au moment où le stock allait arriver, puis de s'assurer que le stock allait être là, nous, on était pendant 1 mois de temps sur les touristes tata. Oui, oui. Ça fonctionne tout croche, by the way. Là. Ben, y a rien la Guantanamo, c'est parce que si tu veux la suivre... Il y a des gens qui mangent pas pendant 24 heures. Si tu veux la suivre, t'as suis. Si t'as suis pas, t'as suis pas. Le National Post qui disait que, regarde, t'auras pas la police aux fesses. Si tu y vas pas, ça devait coûter 2000 finalement. Elle va comme je te pousse, dans des hôtels un peu louches. Il y en a 1400. La bouffe arrive pas capable d'avoir une bouteille d'eau. C'est juste les gens qui décident de pas y aller s'en vont chez eux. Oui. C'est tout. Puis moi, regarde, je suis pas contre ça. Là. Tu rentres dans ton pays, tu rentres chez vous, tu t'en vas en quarantaine, tu viens d'avoir un test. Ouais, mais ça existait il y a 8 mois, là, c'est ça. T'avais pas à faire appliquer ça. Ben. Mais ça, c'est la faute à Legault et à Ford qui a mis la pression sur Trudeau. Est-ce que vous pensez que ceux qui ont... Tu sais, moi, j'ai eu Garda, là. Ben oui. Je devrais avoir... Régent a eu Garda, puis il y a eu la SQ. Puis j'ai des gens que je connais qui ont eu les deux. Moi, j'ai eu juste Garda à date. Bon. Donc, la SQ devrait venir d'ici la fin de la semaine. Il te reste 2 jours. Il me reste 2 jours. Mais... Puis, tu sais, c'est ça la question. C'est, un peu plus, tu donnes ton adresse en ondes, positif. Oui. Est-ce que vous suivez, est-ce que vous allez voir ceux qui ont la COVID? Oui. Est-ce que ceux qui ont la COVID, vous allez les voir? Non. Ben, c'est pas sur ma liste. Ben oui, mais nous. C'est eux que vous devez... Moi, je suis pas malade, là. C'est ça, là. Ben, J'aime voir, mais je suis pas malade. Moi, voir quelqu'un qui est malade.
C'est un peu ce que j'ai dit au monsieur l'autre fois. J'ai dit, gars, moi, je suis vraiment pas malade. Perds pas ton temps. C'est ça. Perds pas ton temps, moi, ça va très bien. Je fais de la construction en ce moment. Je fais de la radio, je fais de la construction. Tout va très, 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 très bien. Je suis en pleine forme. Mais on a été tellement défocusés. On est tellement tombé dans le panneau des médias. Le spectacle. Ouais, mais là, les émotions, Jerry, pas Jerry là, mais Dom. Oui, je suis là. Les émotions, Dom, à un moment donné. Il va falloir revenir. C'est assez, là. Tu sais, je comprends, je le sais, mais ça nous met tellement dans le chenoute, l'émotion. Ce matin, journal parce qu'on prépare tranquillement la campagne électorale. Donc, Journal de Québec, Québécois qui va donner, on le sait, un petit coup de pouce au bloc. Donc, les émotions, les méchants conservateurs. Donc, un article à page 19 ce matin qui vient d'absolument nulle part. O'Toole trébuche encore. Il trébuche de quoi, O'Toole? J'ai pas entendu parler de Aaron O'Toole depuis 2-3 semaines. Il trébuche encore. Donc, on vient nous dire que Aaron O'Toole est louche. Votez pas pour les conservateurs. C'est ça le message. C'est un message subliminal. Mais tranquillement, pas trop vite, on veut se diriger vers un combat Trudeau-Bloc pour redonner... On avait donné une swing en jouant le vert au Bloc la dernière fois. Alors, on avait mélangé la laïcité à ça, alors que le projet de loi, c'est la laïcité, c'était provincial. On a fait élire quand même, c'est quoi, Dan, 2 bloquistes dans la région de Québec? Donc, travaille très fort. Ça, c'est dans la catégorie des députés qui travaillent fort, ça aussi, d'après moi, on peut y mettre là-dedans. On a des bloquistes dans la région de Québec. J'ai jamais entendu parler d'eux autres de ma syndic. Jamais. Ils sont sur le payroll, là. Je savais même pas. Puis c'est payant, député fédéral, c'est des 6 chiffres, là. C'est 150, d'après moi. Hey. C'est 150. D'après moi, dans tes journées, même si au pouvoir, pas certain que ça travaille fort. Un petit dodo. Tu sais, le mien, là, Lightbound, là, ça fait quoi de ces journées, ça? D'après moi, ça travaille pas fort, là. Mais Bloc, c'est encore pire. Je m'excuse, là. C'est parce que... oui, le Bloc, c'était... Tu mets ça sur la boîte vocale à 2h de l'après-midi avec un petit dodo, là. Tu te fais pas déranger. Tu sais, Blanchette, t'es pas là à cogner dans ta vitre. Tu me demandes une liste de jobs que j'aimerais faire, là, puis député du Bloc, c'est dedans, là. Oui? Ben oui. Ben, successeur de ton père. Ben oui, mais député du Bloc, c'est une maudite belle... Moi, mais t'as peu. 182 600, selon Dom Dumas. Les députés du temps prenaient le téléphone, puis ils répondaient même chez eux. Oui. Les gens appelaient pour des demandes très... des affaires ordinaires. Tu l'as vécu? Je l'ai vécu. Très ordinaire. Perdu ma job, peux-tu faire quelque chose pour moi? Notre entreprise a fermé. J'avais des affaires de même. Aujourd'hui, tes appels, je sais, je l'ai fait. Je les appelle pour des affaires, puis tu réponds même pas. 182 600 par année, puis t'es pas sur un comité de quoi que ce soit, là. Dom Dumas vient de vérifier, à date d'aujourd'hui, là, parce que c'est indexé, puis tout ça. 182 600. Wow! Ben regarde, je viens de te le dire, c'est top 5 de mes jobs que je veux faire. Député du Bloc. De quel comté? Ici, là. OK. J'aimerais ça me le pire, c'est que t'as des chances, je vois le vert, parce que je veux pas. Notoriété, tu l'as. C'est souvent un concours de notoriété, Jeff. Mais moi, je vais le dire pendant la campagne que je fais rien, là. OK. Tu veux-tu le payer? Moi, tu vas venir en entrevue dans Montréal Live, Pas Jeff. vraiment. OK, tu veux pas te payer. Non, pas avec un pays, je perds ma job. Ouais, c'est ça. Faut que tu étires la sauce. Je suis pas tellement c'est ça que ceux qui ont suivi Lucien ont compris, hein? Oui. Parce que ça devait finir avec Lucien, hein? Oui, ça devait être 4 ans. Oui. Il avait dit que c'était 4 ans. Ça devait finir avec Jean Lapierre. Ça devait vendre un projet de 4 ans. Donc, mais là, après ça, c'était pas fini. Donc, c'est comme les 28 jours au provincial. Oui, c'est ça. Mais moi, j'aimerais ça. Qui veulent rien dire. J'aimerais ça. Il y a 4 mois que je serais pas là. Je vais m'autant le dire tout de suite. J'ai de la misère avec l'hiver de plus en plus. Donc, il y a 4 mois que je serais en télétravail. C'est ça. Ouais. Ben, c'est important, Jeff, parce que il faut que tu te bâtisses un narratif. Tu vas représenter les Québécois, les snowbirds. C'est ça. Je vais prendre le pouls des snowbirds. Oui. Je vais aller voir s'ils sont tous vaccinés. Oui, c'est ça. En tout cas, eux autres sont vaccinés, la gang. Hey, en passant, ça, c'est gênant. Ben oui. J'ai peut-être posé la question. Je sais que je l'ai posée en nom, mais je sais pas si c'est à toi que je l'ai posée. Penses-tu que si on avait des vaccins comme les Américains en ont, puis qu'on avait alentour du Mont-Saint-Anne des USA Birds qui passent l'hiver chez nous à faire du ski, sont, mettons, 2000 dans des condos, puis sont là à tous les hivers. On n'apprécierait pas qu'ils se fassent vacciner. Puis là, on aurait des vaccins, puis on les vaccinerait gratuitement, puis dans le même ordre que nos citoyens. On réagirait comment? Et les médias s'en mêleraient, les gens seraient frustrés, Legault sortirait pour interdire ça. Ça n'a pas de bon sens. Des Français, ça ferait. Bon sens. Ah, des Français, ça ferait.
Oui, les Français de France, ça ferait. Macron arrive, c'est bon, c'est une bonne idée. On est ça. des frères, Oui, quelle bonne idée. Mais le salaud d'Américain, ça serait non. Ah oui, regarde. Nos Snowbirds, ils ont le 2 shots. Un couple blanc de Tallahassee qui ont voté Trump en plus, ce que l'on nos sources. Il fait du ski sur nos montagnes avec sa calotte rouge. Oui, MAGA. Moret, live avec Dominique Moret. Radio X. De retour dans le 1-2 Punch, dans 1 heure, je fais tirer 10 passes d'entraînement d'1 mois au Mega Gym. Bing bang, toi. Bing bang. Avec des questions sur le 1-2 Punch, puis des questions sur le 1-2 Punch à l'envers, puis toutes sortes d'affaires. On va donner ça à des fidèles, Jeff. Très bonne idée, très bonne idée. C'est bon. Beau cadeau, le fun. Régent Tremblay, son texte. Je veux qu'on finisse le 1-2 Punch avec ça ce matin. Je veux qu'on parle de... Juste à te dire que je parlais avec mon buddy de golf. Oui. Puis, parce qu'il me disait c'est une bonne idée d'être député bloquiste. Et j'ai oublié le fait, en plus d'avoir 4 mois pour aller vérifier comment vont les Snowbirds, puis faire... Oui. J'ai l'été ici, je joue au golf à tous les jours. Ben, c'est ça. Puis tu fais du télétravail. T'as ton téléphone. J'ai mon téléphone. Regarde, le téléphone sonne, tu réponds. Là. Oui. Puis, pour être certain que je vois tout le monde de mon comté, je vais aller dans différents clubs de golf faire le tour. 2 mois de vacances aux fêtes. Oui. Ils partent aux fêtes début décembre, ils reviennent en février. Là. On a-tu le droit d'embarquer dans l'avion du PM, même si on est dans l'opposition, pour aller faire un tour, voir à Gagoune, là, dans... C'est la Gagane? La Gacane? La Gacane, oui. Ouais, je pense que ça n'a pas poigné la Gacane. Je pense que ça... On n'en fera pas, ça. On verra plus. Tu peux faire d'autres affaires, mais ça, c'est... Tu peux aller faire du surf avec le PM. Oui, c'est une butte de 5 pieds en arrière d'un bungalow à Brossard. Ils ont été bons, pareil, de réussir à nous... ils ont réussi quand même à étouffer l'info de cet hiver, du temps des fêtes, où les rumeurs nous montraient que l'avion du PM c'était promené pas mal. Puis on a réussi à étouffer ça pas mal. Hein? On n'a jamais réussi à connaître la vérité. Non. Si, par exemple, toi, t'es PM, est un fatigant comme The Rebel Ezra Levin qui arrive avec des graphiques puis tout, puis il parle avec des spécialistes de l'aviation. Mais si vraiment... T'es pas allé. Tu vas sortir le stock, hein? C'est avant d'aller dans le point de presse. Tu sais, t'es dans le point de presse. Legault fait souvent ça. Il commence avec un sujet qui n'a pas rapport. Là. Mais toi, tu dirais, avant de parler de ça, je tiens à vous dire que c'est de la diffamation. Voici la photo. J'étais avec ma femme, mettons, peu importe, au lac Meach, mettons, dans le coin de Gatineau, whatever. Tu comprends? Je suis pas allé. Tu te défends? Ben oui, mais il y a rien. Tu t'es jamais défendu? Jamais. C'est capoté, jamais. Ben, regarde, c'est l'enfer. Régent, mon ami Régent. Ah oui. Hey, c'est bon. Ce qui sort. Régent, hier, quand il m'a appelé, oui, il était débattu. Manque de classe. Ben, il dit... Stéphane Wade, il m'a dit qu'il l'a pas dit dans son article, il a appelé 27 dirigeants d'entreprise hier. Ben, il n'a pas donné le nombre, là, mais il dit j'ai passé une partie de la journée à appeler des présidents, vice-présidents, des dirigeants d'entreprise et des avocats. 27. Je vois le vert. 27 de toutes les banques nationales, le grand patron de Québécois, il y en a plein. Là. Il dit, gars, je les ai appelés, demandez si ça se faisait, ça. Ce que certains lui ont dit, c'est que ce genre de geste-là démontre que la personne qui a été congédiée a fait un geste terrible. Donc, rappelons l'histoire pour les gens qui ne sont pas au courant. Stéphane Wade, coach des goalers, donc coach de Carey Price, là, depuis 8 ans, avec le Canadien, Cléry en 2 périodes. L'année qui a gagné le trophée Vézina. Là. Ça, c'est quasiment un cas de... Puis là, je dis des affaires grossières qui sont pas passées, là. Mais mettons, il a couché avec la femme du coach. C'est une affaire de même, une maudite folie. Il vient de l'apprendre. C'est ça. Puis il claire. Je veux dire, c'est grave. Clairer quelqu'un pendant une game de hockey, c'est quelque chose de gros, là. Juste vous dire que Stephen Waite est apprécié de tout le monde depuis toujours. Ok, c'est le frère à Jimmy, c'est des... Toi, tu l'as-tu connu, parce que Jimmy Wade, moi, je me souviens de lui, gaulait à Saguenay. Oui, mais j'ai pas connu Stéphane personnellement, okay. Mais il y a quelques personnes qui m'écrivent de temps en temps, qui sont très amis avec, en fait, même meilleurs amis. J'ai quelqu'un qui a joué au hockey puis qui le connaît très bien, etc. C'est un gars que tout le monde aime. Tu sais, c'est pas un gars, tu sais, des fois, on parle de Bouchard à Laval. Il y en a qui aiment, puis il y en a qui aiment pas parce qu'il est cocky, etc. Il est intense. Mais tu ne trouveras pas ça avec Wade. Wade, c'est un gars qui est professionnel. C'est un gars qui a très belle qualité humaine, etc. C'est ce qu'on entend.
On n'a jamais entendu parler de quoi que ce soit Ben non, sur ben Stephen non, White. ben Jamais, non. jamais. Pendant la game! Puis, Pendant la game! et le commentaire, parce que oui, j'ai relu l'article de Régent parce que je voulais comparer la discussion d'hier. Puis quand il m'a dit hier, il me dit... parce que j'avais pas vu, c'est The Score qui a sorti ça dans la journée. Puis j'avais pas vu, comme je t'ai dit, je t'ai décroché un peu. Et là, Régent m'appelle à 7h30 puis il me dit... parce que moi, j'ai parlé de White avec lui dans la chronique de mardi. Oui. Puis je l'ai comme jinxé, White. Tu sais, j'ai dit, comment ça que White a gardé sa job alors que c'est Price qui est dans... Encore la faute à Jeff. Puis que les deux coachs ont perdu le job, mais pas White. Tu sais, je sais rien contre White, mais tu l'as ça bizarre. Tu l'as jinxé. Je l'ai jinxé. Le soir même, c'est fait mettre dehors. C'est capoté. Puis là, j'ai dit à Régent, j'ai dit, hey, c'est-tu un Christy de manque de classe? Hey, dit, c'est ça le titre de mon article demain. C'est ça. Mais l'autre affaire... moi, je pense qu'il faut regarder aussi la réaction de Carey Price. Ben voilà, mettons, là, ça, c'est le bout important. Ben, moi, exactement. C'est le bout important parce que, mettons, là, que tu côtoies quelqu'un pendant 8 ans, il est éclairé de manière injuste, mais tu sais, t'as été fidèle à lui, il y a quand même une collégialité et une amitié qui se développe entre les deux, même si c'est ton coach, tu sais, je comprends. Au moins, essaie de le défendre un peu. Essaie d'y trouver 2-3 qualités en point de presse. Il s'est essuyé dessus comme une vulgaire guenille ou un tapis. Carey Price, c'est pas beau, là. C'est pas vrai parce que, tu sais, dans le golf, c'est pas le gérant, c'est pas l'entourage de Tiger Woods ou de Ricky Fowler qui va décider qui est le coach du joueur. C'est le joueur qui décide. C'est ça. C'est quand, mettons, Fowler a mis Butch Harmon dehors, parce qu'après 20 ans quasiment ensemble, il était TQ. C'est une décision personnelle de Fowler. C'est pas venu de sa gérance, c'est pas venu... Et pour un gardien de but, c'est pareil. Donc, c'est Price qui a décidé. Ben oui, c'est Price qui a décidé. Ça aurait été bon de dire, ouais, ben écoute, ça va pas bien, je goal pas bien, c'est pas de la faute à Stéphane, il a toujours été bon pour moi, mais j'avais besoin de changement. J'avais besoin que quelqu'un m'amène sur un autre chemin que je ne vois pas en ce moment parce que j'ai des troubles et je veux finir ma carrière en champion puis en gagnant. Mais c'est rien de personnel contre Stéphane. Il a été bon pour moi. J'ai gagné le Vézina avec lui. Puis il aurait pu même rajouter, il méritait pas de se remettre dehors entre la deuxième et la troisième. Il a jamais dit ça. Il a jamais dit ça. Mais ça montre le gars. Tout le monde se demande pourquoi il est pas capable d'être le goaler de la technique qu'il a comme gardien de but puis du talent naturel qu'il a. Mais il est début comme il a parlé. Il est léthargique. C'est ça. Léthargique. Zéro énergie. Il n'y a pas de colonne. Il n'est pas capable de se tenir debout. Il n'est pas capable de... Puis je comprends que l'entourage du Canadien, c'est pas facile. Puis probablement qu'il a été coaché sa réponse. Mais un gars de cette stature-là peut faire un pied de nez à la direction du Canadien puis dire, attends un peu, moi je vais dire ce que j'ai à dire. Là. C'est moi le gars le plus payé ici. C'est moi le joueur vedette ici. Moi dire ce que j'ai à dire. Ce gars-là a été bon pour moi. Je l'ai aimé. On a eu une bonne relation. C'était juste le temps que ça finisse parce que je suis complètement perdu. J'ai pas de solution. Puis évidemment, il ne semble pas de n'avoir non plus parce que je suis dans le trou et je reviens pas. Donc, j'essaye un autre coach parce qu'il me reste 2-3 ans à gauler puis je vais essayer de gagner quelque chose. Ça se dit-tu, ça? Ben oui. Bon, voilà. Toutes des affaires qu'il n'a pas dit. Mais là, l'histoire aussi, c'est Price, 33 ans, Mononché, 35 ans. Là. Si ça n'arrive pas là, ça n'arrivera jamais. Là. C'est là. C'est cette année ou l'an prochain, gros max. Cette année, c'est ça. Ça n'arrivera pas cette année, là, c'est bien mal parti. Mais ça n'arrivera peut-être pas l'an prochain. 33 puis 35. Il m'a dit, comme mon chum Frank de demi-heure, le gars, il tient plus de bout, là. T'sais, il a été blessé. Mais j'ai aimé l'échange contre Subban, pareil. Moi, j'ai aimé cet échange. Oui, mais on savait qu'on allait chercher. On est allé le chercher, il était déjà blessé. Ben oui, quand on l'a échangé, on n'a pas pu le faire jouer tout de suite. Il était blessé au bas des jambes. Oh oui. Il était remonté chez Pintan d'Auto. C'est ça. Pas compliqué. Il y a des pièces use. Oui. C'est du use. C'est du use, c'est du jobber. Les pièces allaient soit sur lui ou ça était chippé à Cuba. C'est ça. Il y a des bouts de Plymouth Valiant, là. Oui. C'est ça. Il y a des variants puis il y a des valiants. Lui, c'est valiant. C'est pauvre lui. Il a donné. Moi, chez Weber, je l'ai beaucoup aimé. Il a donné son corps à la science puis à son sport, mais à son les années pays. qu'on a eues de lui, c'est pas les meilleures années, là. Je le sais. C'est Nashville qui a eu les grosses années de Weber. C'est qu'il y a eu le pic, c'est là qu'il les a faites. Par après, c'est sa réputation. Mais tu sais, je veux dire, en vitesse et avec la rapidité de la Ligue aujourd'hui, pauvre lui. Si tu veux qu'il fasse. Ils ont fait une pub pareille avec lui qui patinait. C'était-tu contre un cheval ou contre un train? Pub McDo contre un cheval. Pub McDo contre un cheval. Ouais. C'est pas, c'était pas sa force, la vitesse. C'est ça qui arrive, là. Non.
sais, dans les pratiques, des fois, si tu veux le faire être sûr que Shea gagne, il faut que tu le mettes entre les deux goalers. C'est le seul moyen qu'ils peuvent gagner une course en patin et il faut qu'ils se battent contre les goalers. D'après moi, dans le club, tout le monde le bat. Puis ça enlève pas qu'il est capable de te mettre dedans pareil. Il y a une shot incroyable, puis il est toujours positionné à bonne place. Il y a des skills extraordinaires. C'est juste que le hockey a changé entre ce type de... T'as-tu vu le nombre de petits défenseurs qui sont en train de faire leur marque? Puis là, on parle pas de Mété, là, on parle de ceux qui ont du talent. Là. Oui, c'est ça. Girard, l'ancien des Cats, c'était pas Monsieur Muscle extraordinaire. Quel bon défenseur avec Makar à Colorado. On peut en nommer plein. Là. Oui, c'est comme tu dis, c'est pas... quand tu le regardes dans une photo de proche avec quelqu'un, même en patin, c'est pas un géant, ça, là. Mais Krug, c'est pas nécessairement Torrey Krug, c'est ça? C'est un défenseur. C'est pas Chara, là. Non, c'est ça. C'est ça, là. Donc là, on est en train, c'était un peu, on a déjà eu des joueurs de cette taille-là qui étaient à l'arrière. Mais on a toujours pensé que les défenseurs, c'était le même dans le temps, là, les défenseurs, on prenait le plus gros, un peu plus lent, puis on le mettait à la défensive, puis on disait ça va faire. Mais là, aujourd'hui, c'est fini, ça, là. Krug, 5'9", 186. Ouais. Souvent, on s'entend que les chiffres officiels sont des fois un petit peu boostés. Ouais, mais il fait pas 6'4" non plus. Non, c'est peut-être un 5'8". Peut-être ça vous montre... C'est petit, là. 5'8", c'est plus petit que moi, là. Oui, c'est des gars. Et sais-tu quoi? C'est probablement... Puis je sais pas si le hockey va changer dans les 10 prochaines années, mais c'est probablement ça qu'on va voir de plus en plus. On va voir des gars avec des skills, un centre de gravité très bas. Puis oui, il va en avoir toujours l'exception de voir Chara qui est encore... rendu à 89 ans, capable de jouer pour Washington puis aller battre Boston chez eux. Ça va arriver encore. Ça veut pas dire qu'il n'aura pas. Mais dans le hockey d'aujourd'hui, il va falloir que tout le monde soit vite, ça inclut le défenseur. Parce que tu le vois là. Pour Weber, c'est dur puis c'est problématique. Ça enlève pas que Price livre pas, parce que Jake Allen goal carrément mieux que lui, même avec... une défensive vieillissante, en tout cas, quand on parle de chez Weber. Avec la même défensive, Allen même joueur, est meilleur. Avec les mêmes équipes, il est meilleur. C'est ça. Il est meilleur. Comment ça va finir, Price, Jeff? Comment ça va finir? Moi, je l'ai dit cette semaine, tout le monde pense que c'est une joke, mais moi, je l'enverrai à Laval. Moi, je ferais un X dessus. Mais ça, il faut que tu le mettes au balotage. Oui, mais personne ne va réclamer parce qu'il est trop cher. Trop cher. Donc, sauf que le Canadien... trop long et trop cher. Mais le Canadien va payer... Ça va finir à Seattle. Le Canadien va payer le 3/4 de la facture première année, la moitié de la facture deuxième. Je pense pas qu'ils finissent à Seattle parce qu'il y a trop de goalers dans la ligue et tu auras des goalers qui vont être plus performants que Price, qui vont coûter 4 millions par année. Pas cher. Je veux dire, Seattle, je comprends que c'est des gens riches, mais ils ont un plafond salarial pareil. Les Christy Briand. Tu vois les hommes d'affaires qui gèrent ça pareil? Oui. Toute la rénovation du Key Arena, juste le projet Key Arena, là, c'est pas le gâteau, là. C'est un projet d'1 milliard, je vois le vert. Ils ont gardé la coquille extérieure du quai, parce que c'est comme un bowl là dedans. Là. Ils ont tout refait ça. Il y a une caméra en direct dans le chantier de construction. C'est fascinant en maudit. Là. Il y a de l'argent là, Jeff. Ah! Hey, Seattle, il y en a qui disaient dans le temps de la Nordic Nation, ça n'a pas de bon sens, là, Seattle. Moi, Seattle et Québec, j'adore Québec. Je vis ici, je travaille ici. Mais ne mettez jamais Québec dans la même phrase. Mais non. Faut pas que ça arrive, là. Mais non. Microsoft, Boeing, Starbucks. Arrêtez ça, là. Il n'y a pas de comparaison possible au niveau de la richesse de cette place-là et puis aussi au niveau de la quantité de monde. Puis oui, les sièges sociaux rajoutent tout ça, mais tout ça pour te dire que je pense pas que Seattle... Lui doit souhaiter Seattle, c'est là où il vit. Okay? Oui. Donc, c'est un gars de BC, mais sa femme est de Seattle. Ils vivent en banlieue de Seattle. Il a joué à Tri-City, je pense. Oui, en plus. Donc, tu sais, lui, il rêve de s'en aller là, mais je pense qu'eux autres vont dire, il coûte un peu cher. À moins que les Canadiens gardent, je sais pas s'ils sont capables de le libérer, garder un bout. Je sais pas comment ça peut finir. Mais moi, pourquoi je dis ça sur l'histoire de Laval? Premièrement, personne ne va le ramasser. OK? Il coûte trop cher, trop longtemps. Et tu l'envoies à Laval. Tu dis, gars, amuse-toi, t'as eu ton temps, t'as 33, 34 ans. Nous, on va développer Primo. Parce que c'est lui le futur du CH. Primo, à un moment donné, il faut que tu le développes. Là. Faut que tu le développes. Là. Tu peux pas le laisser là à attendre pendant 5 ans, 6 ans. Faut que tu le fasses il va pourrir, c'est ça. Jake Allen, ça peut faire, mais c'est pas le futur du CH. Il est pas vieux, mais je disais, c'est pas le futur du CH. Le futur du CH, c'est Primo. Moi, je commencerai à donner de la glace à Primo. Je commencerai à lui donner de la place pour qu'il commence... Tu sais, là, on le sait, ils iront pas cette année à la Coupe, là. Mais peut-être qu'ils peuvent avoir une année le fun.
Là, t'as Jake Allen qui est là, tu fais quasiment du 50-50 avec le jeune. Puis l'autre, si quelqu'un vient le chercher à un moment donné, tu le donneras. Mais je veux dire, c'est sûr que tu vas te ramasser avec un bout de la facture qui va te pénaliser sur le plafond salarial pour plusieurs années. C'est clair. Mais, c'est clair. Mais moi, c'est pas une joke. Là. Moi, je l'enverrais vraiment. D'abord, premièrement, on va faire un saut, tout le monde va capoter de voir que personne ne réclame. Tu sais, ça va réveiller une couple de lovers. Là. Alors que c'est ça qui va arriver. Là. Mais le Kool-Aid, il y en a moins, là. Ouais, ça José Théodore, dans la presse de ce matin, il y avait encore sa face de bœuf. Les gens se revirent de bord Sainte-Saëns. Ça, j'aime pas ça. Ouais, mais ça, c'est québécois. On aime, on déteste. Moi, regarde, on aime et on déteste. Personne qui peut dire que j'ai déjà cru en Price. Ah non, toi, ça fait 15 ans, tu le dis. Ça fait 15 ans. Depuis le début, j'ai pas cru en Price. Moi, j'aime pas des gens qui ont pas de caractère. T'étais le gars le plus cohérent concernant Price. Ben, moi, j'aime pas les gens qui l'ont aimé en défendre, puis aveuglément, ce type COVID-19, là, sans vraiment réfléchir. Encore une fois... There's a thin line between love and hate. Oui, c'est ça. Puis c'est l'émotion, encore une fois, mur à mur. Et là, comme c'est comme en mode de le laisser tomber, là, plein de gens qui l'aimaient le laissent tomber. Ça, j'aime pas ça. C'est que j'aime pas ça. C'est clair. Hey, je vous salue, les boys. Yes. 11h30. Oh oui. Watch out. Salut, bye. Salut. Hey, tabarouette, 8h18, on est bon. On est bon. Salut, bye. Salut, bye. À 8h18, là, on dit que David Desharnais appuie Isaac. Ben oui, tout le monde appuie Isaac. Tout le monde, c'est pas compliqué. Tout le monde est pour la vertu, tout le monde est pour le sport, la jeunesse. C'est incroyable. Petite pause, Goudzo au retour à Radio X. Moret. Je pense que